Bonjour à toutes et à tous. Donc, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, donc j'ai décidé d'enregistrer cette séance, cette deuxième séance que nous avons ratée suite à des circonstances inacceptables de ma part. Mais quand même, c'est vrai que j'ai déclaré comme la séance a été faite, mais suite à la demande et aux doléances de vos collègues, donc j'ai décidé d'enregistrer cette séance de telle sorte à ce que tout le monde puisse suivre le cours, hein. Alors, cette séance porte sur le deuxième chapitre du cours qui s'intitule État de synthèse, bilan, SCPC et technique d'enregistrement comptable. Donc, l'occasion sera de traiter le bilan. C'est quoi ce bilan? Comment il est défini? Quel est son contenu? Et quelle est sa structure? Puis nous allons passer pour voir le document central également de la comptabilité qui est le CPC. On verra tout à l'heure c'est quoi ce CPC et quel est son contenu avant de passer au principe de la partie double, qui est un principe trop cher en comptabilité, constitue la base de l'enregistrement de toute opération réalisée par l'entreprise. Donc, très bien. Donc, commençons d'abord par le bilan. C'est quoi le bilan? Quelles sont les différentes approches de lecture du bilan? De quoi est constitué? À quoi sert-il? Comment peut-on l'élaborer? Ça, ce sont autant de questions qu'on peut se poser à ce niveau-là pour justement euh, entamer et appréhender ce document central qui est un document de synthèse et qui est un document de synthèse un document de fin d'année, de fin d'exercice et qui permet de synthétiser toute l'information comptable durant enregistrée durant toute l'année et relative aux opérations réalisées par l'entreprise. Alors, le bilan est un tableau représentatif. Donc, finalement, le bilan, ça se présente sous forme d'un tableau. Représentatif de quoi? De la situation patrimoniale de l'entreprise. C'est quoi cette situation patrimoniale? C'est ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit à un moment donné. Donc, toujours, le bilan, il est défini par rapport à une date précise. Donc, on dit que le bilan à la fin d'année, le bilan au 31 juin, par exemple, à une date, il faut que le bilan indique à quelle date cet bilan est établi, puisqu'il représente la situation statique à ce moment-là. Généralement, ce bilan est élaboré à la fin de l'exercice, à la date de clôture de l'exercice, qui est généralement la fin d'année. Nous allons, nous avons dit tout à l'heure, la séance précédente, que l'exercice est généralement reprise. Toutes les ressources dont dispose l'entreprise à la date T sont consignées et regroupées dans la partie droite qui s'appelle le passif. Il y a la colonne gauche qui est appelée l'actif, c'est les emplois qui ont été faits de ces ressources. L'entreprise, elle a des ressources, mais ces ressources, elles ont été utilisées dans des emplois. Donc, les ressources sont présentées dans le représentées ou regroupées dans le passif et les emplois correspondants sont consignés dans l'actif du bilan. Donc, le bilan, c'est un tableau avec deux colonnes, colonne gauche et colonne droite. Le bilan peut être appréhendé suivant plusieurs approches. Maintenant, c'est un tableau qui représente, qui regroupe les ressources et les emplois. La question maintenant, comment peut-on lire ce tableau-là? Et là, les lectures de bilan diffèrent
selon l'angle d'attaque, selon l'angle d'approche et selon la personne qui porte un regard sur ce bilan, la personne qui lit, qui procède à la lecture de ce bilan, qui lit ce bilan-là. Alors là, il y a d'abord l'approche économique du bilan et qui consiste à dire que le passif représente quoi? Représente les ressources de l'entreprise. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'approche du bilan, l'approche économique du bilan consiste à dire que le passif représente les ressources de l'entreprise. En quelque sorte, qui sont les ressources mises à la disposition de l'entreprise. Et vous savez très bien qu'au moment de la création de l'entreprise, il y a d'abord les actionnaires qui apportent, les actionnaires ou les associés qui apportent un capital à la société. Moi et monsieur, je dirais Khalid, monsieur Hassan, monsieur Jacques, on a décidé de créer une entreprise. Donc, on doit d'abord participer sous forme de capital. Et ça, ce sont des ressources qui sont mises à la disposition de l'entreprise au moment de sa création. Et c'est pour que l'entreprise fait appel à un crédit bancaire. Donc, ce crédit bancaire constitue une ressource pour l'entreprise. Et l'approche économique consiste à dire qu'au niveau du passif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les ressources qu'on peut imaginer et qui sont à la disposition de l'entreprise. Mais l'entreprise elle est là pour faire une activité, pour réaliser un objet social, pour créer de la richesse et tout cela. Il faut qu'il ait des moyens pour le faire. Alors, pour acquérir ces moyens, il va utiliser ces ressources pour acheter des matériels, des machines, des camions, pour acheter des terrains, des bâtiments. Donc, il va utiliser cet argent pour mettre en œuvre son projet, son objet social. Alors, l'utilisation de ces emplois, de ces ressources-là, constitue l'actif des bilans qui représente les emplois qui ont été faits avec ces ressources. D'où l'égalité qui doit être vérifiée entre les ressources et les emplois. Il faut généralement et toujours que les ressources soient impérativement en égalité avec les emplois. Parce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qu'on ne dispose pas. Ou bien, on a quelque chose, il faut l'utiliser quelque part. Même si vous avez que de l'argent, il faut la mettre dans la banque. Donc, c'est un emploi de cet argent. Ou bien dans la caisse, c'est un emploi de cet argent. Alors, le tableau, il est de sorte. Il y a la date. D'abord, le bilan, ça, c'est au 31-12 l'année N. Il y a dans la partie, dans la partie gauche, il y a les emplois et dans la partie droite, il y a les ressources. Alors, il y a une autre approche qui permet évidemment d'approcher et de mieux comprendre, mieux cerner ce terme du bilan qui est l'approche juridique. Quand un juriste parle du bilan, il ne dit pas que le bilan est constitué des ressources et d'emplois, mais il a une autre lecture qui est différente, mais qui vient compléter la lecture précédente. Donc, selon l'approche juridique du bilan, qui est une approche en termes de patrimoine, le passif représente ce que l'entreprise, ce que doit l'entreprise, dette au sens large. Donc, toutes les dettes sont regroupées dans le passif, ce que doit l'entreprise aux autres. Donc, l'entreprise, quand elle fait appel à un crédit, donc elle doit ce montant à sa banque. Quand par exemple, les actionnaires mettent l'argent à la disposition de l'entreprise doit l'argent à ses actionnaires, c'est-à-dire il a une dette vis-à-vis ces personnes-là. Alors, mais pour l'actif, représente quoi? Représente ce que possède l'entreprise, les biens et le droit dont dispose l'entreprise à ce moment-là. S'il a par exemple un camion, donc il a un bien dont il dispose. Mais où on le met? On le met dans l'actif. Donc, dans l'actif, il y a les biens et les droits qui sont la propriété de l'entreprise. Et dans la partie passive, il y a les dettes au sens large, c'est-à-dire les dettes à long terme, les dettes à court terme, les dettes exigibles, les dettes non exigibles. Donc ça, c'est les dettes au sens large. Et par la suite, on aura l'occasion de détailler ça. Ce qu'il faut garder à l'esprit pour l'instant, surtout pour les gens qui viennent de découvrir la comptabilité pour la première fois, que le bilan est un tableau. Est un tableau qui regroupe l'actif et le passif
Dans l'actif, il y a les emplois et dans le passif, il y a les ressources et c'est la définition que je retiens. Quand on parle actif, c'est l'affectation des ressources. Et là, pour mieux cerner ça, on, on se pose la question, où va l'argent? Où va l'argent dont dispose l'entreprise? Et dans la partie ressources, passifs, il y a la réponse à la question d'où provient l'argent. Donc, puisque là, on est dans la comptabilité, toutes les données doivent être chiffrées, il faut évidemment poser la question en termes d'argent. D'où provient l'argent de l'entreprise et où va l'argent de l'entreprise? Toujours, les ressources doivent être en égalité avec les emplois. Tout ce qu'on dispose, on l'utilise et tout ce qu'on utilise, nous l'avons disposé hein, auparavant. Donc, c'est la légalité qui doit normalement être vérifiée en matière de bilan. Toujours le bilan doit être en égalité entre l'actif et le passif. Mais pour atteindre cette égalité, puisque le bilan, elle permet de représenter la situation patrimoniale à une date donnée, il y a des ressources, il y a des emplois. Alors, ces ressources et ces emplois varient avec le temps, d'une période à une autre période. Alors, pour toujours trouver l'égalité, donc il y a le résultat qui apparaît. Le résultat, c'est le bénéfice ou bien la perte réalisée par l'entreprise pendant une période. Lorsque le total des passifs dépasse le total d'actifs, cela signifie que l'entreprise a utilisé puisqu'il a disposé. Alors, la différence, c'est constitue en quelque sorte une perte qui vient se retrancher du passif pour trouver l'égalité et ce qui est représenté ici. Lorsque le passif dépasse l'actif, cela signifie que l'entreprise a réalisé une perte. Donc, il a demandé trop de ressources, mais il l'a utilisé qu'une partie. Donc, la différence, ce n'est qu'une perte qui vient se retrancher de passif pour trouver l'égalité. Lorsque le total de l'actif dépasse est supérieur au passif, cela signifie que l'entreprise il a utilisé beaucoup plus qu'il dispose. Donc, la différence de provient-il? Elle provient de, du bénéfice qu'il a réalisé. Alors, je dis en dirhams, 200 dirhams, j'ai parti sur le marché pour acheter des éléments, mais entre-temps, j'ai réalisé une opération. J'ai acheté avec les 200 dirhams, j'ai acheté une marchandise à 200 dirhams, puis je l'ai vendé à 250 dirhams, donc j'ai bénéficié 50 dirhams. C'est ça. J'ai utilisé combien? J'ai utilisé 200 dirhams et par la suite, j'ai obtenu 50 dirhams de plus. Donc, le 50 dirhams, c'est un bénéfice qui vient s'ajouter à 200 dirhams de départ pour trouver hein, l'équilibre entre l'actif et le passif, entre mes ressources de départ et mes emplois définitifs. Alors, de quoi est constitué l'actif du bilan? Il est constitué en trois classes. Il y a l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Il y a l'actif circulant hors trésorerie, c'est la classe 3. Il y a la trésorerie active, c'est la classe 5. Alors justement, pour vous donner un petit aperçu de ces éléments qu'on va les approfondir par la suite. Donc pour l'actif immobilisé, ce sont tous les emplois destinés à rester durablement au sein de l'entreprise. Quels sont ces emplois-là? Ce sont les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières et les écarts de conversion actifs. Maintenant, essayez seulement de capter ces mots-là, de les maîtriser. Par la suite, on va les détailler petit à petit, que ce soit dans la première partie de comptabilité, qui est la comptabilité 1, ou bien pour bientôt dans la deuxième
partie de comptabilité qui est la comptabilité 2 qui sera programmée au niveau du deuxième semestre. Alors, il y a l'actif circulant hors trésorerie, ce sont les emplois, hein, mais ce sont les emplois circulants qui varient au cours de l'année. Quand j'achète, par exemple, une marchandise que je mets dans le stock, donc cette marchandise, il n'est pas destiné à rester éternellement dans le stock, mais c'est une marchandise qui est destinée à être vendue, hein, le lendemain ou le mois prochain ou les 3 mois prochains. Ou donc c'est un emploi, mais c'est un emploi qui est non durable, mais c'est un emploi circulant, périodique, ainsi de suite. Pour la trésorerie active, il y a la banque, il y a la caisse. Ça, il y a 3 classes. Il y a la classe 2, la classe 3 et la classe 5. Ça, c'est au niveau de l'actif. Pour la partie passive, il y a 3 classes également. Donc, qui fait 6 classes. Alors, la classe 1, c'est financement permanent, qui regroupe toutes les ressources destinées à rester durablement à la disposition de l'entreprise, tels que les capitaux propres assumés, les dettes de financement, c'est-à-dire les dettes, les crédits, les emprunts, CPE 1 an, il y a les provisions durables pour risques et charges, il y a les cartes de conversion passifs. Ça, ce sont des ressources qui sont mises à la disposition de l'entreprise, généralement pour une durée qui dépasse l'année. Non. Mais pour tout ce qui est, soi-disant, inférieur à un an, elle est regroupée dans le passif circulant hors trésorerie. Là, on trouve les dettes des passifs circulants. Ce sont les dettes dont la durée est inférieure à l'année. Il y a autre provision pour risque et charge. Il y a les cartes de convention passif. Il y a en bas, dans la troisième classe qu'on trouve au niveau des passifs, la trésorerie passive, ce sont les facilités de paiement de caisse, les facilités de paiement octroyées par la banque pour une durée très courte de 1 mois, 2 mois, voire même une semaine, 2 semaines, ainsi de suite. Alors finalement, il y a des classes. Il y a la classe 1, la classe 4, la classe 5. Et là, il y a la classe 2, la classe 3 et la classe 5. Alors, la classe 5, on le retrouve dans les deux parties, la partie active et la partie passive. Donc, la classe 5, trésor actif, et la classe 5, trésor passif. Finalement, on est avec 5 classes. Il y a 3 dans le passif, dans l'actif, mais finalement, il n'y a que 2. La troisième classe, il est partagé avec le passif. Alors, pour la numérotation, hein, il y a un système de numérotation. Donc, le financement permanent, c'est 1 et l'actif immobilisé, c'est 2. L'actif circulant hors trésor, c'est 3. L'actif circulant hors trésor, c'est 4. Et trésor passif, c'est 5. Et trésor actif, 5. Comme si on écrit 5. Donc, je commence par les financements permanents. Donc, j'écris 5, donc c'est 1, 2, je descends 3, je reviens à la partie passive 4 et 5, 5. Comme j'écris le chiffre 5. Alors, ça, c'est le bilan. Donc, prenons maintenant une petite application pour mieux comprendre cela. Alors, la situation de l'entreprise Comica se présente au 1er janvier 2018 comme suit. Capital, un fonds de commerce, un terrain évalué à, l'évaluation, c'est la valeur du terrain, un bâtiment à usage commercial, un véhicule utilitaire, divers matériels de bureau, un stock de matières premières, des fonds déposés en banque, des espèces en caisse, les clients lui doivent, donc c'est une créance client, et là emprunté 800 000 dirhams à un établissement financier pour une durée de 5 ans, elle doit 200 480 à ses fournisseurs, 39 160 de taxes à l'État. Alors ce qu'on vous demande, c'est de présenter le bilan de l'entreprise Comica au 1-1 2018. Donc, il y a tas d'éléments. Ce sont des informations de nature comptable relatives à la situation patrimoniale de l'entreprise. Nous, on cherche à rétablir un bilan ou à établir un bilan à partir de ces informations, de telle sorte à ce que ces informations soient beaucoup plus significatives et lisibles pour quelqu'un qui veut prendre une décision concernant l'entreprise. Alors, on va analyser élément par élément de telle sorte à ce qu'on statue sur sa nature. Pour le capital, donc, c'est ce qu'apportent les actionnaires à la société. Donc, c'est une ressource. Donc, on le trouve où? Dans
le passif. Dans le passif, mais donc il est passif puisque le capital, il est mis à la disposition de façon durable à la disposition de l'entreprise. Donc ça, c'est un capital, c'est une ressource durable qu'on le trouve dans les financements permanents. Pour le fonds de commerce, c'est le local, c'est la marque, c'est le fonds de commerce, hein, c'est le fonds de commerce. Je ne veux pas entrer ici le fonds de commerce où on le trouve, hein, c'est le nom, c'est l'enseigne, c'est l'emplacement, c'est l'achalandage, tout cela fait partie du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce où on le trouve, on le trouve. Donc c'est un emploi, j'ai un capital que j'ai utilisé pour acheter par exemple un fonds de commercial, un fonds de commerce, un café, un magasin, je ne sais pas moi, une société, donc c'est un fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, c'est un emploi de fonds où on le trouve, dans l'actif, mais de qui l'actif? C'est un actif permanent, c'est un actif durable, c'est un actif immobilisé. Pourquoi? Parce que ce fonds de commerce, elle va rester dans l'entreprise pendant plusieurs années. Il y a un terrain, donc il y a un terrain, l'entreprise, un terrain, à l'autre terrain, donc l'entreprise, il a acheté un terrain à 632 000, donc ce terrain constitue un élément qui va rester dans l'entreprise de façon durable. Donc, il est situé dans l'actif, mais de quel actif? C'est l'actif immobilisé et beaucoup plus dans les immobilisations corporelles. Il y a le bâtiment, c'est également la même chose. Les véhicules utilitaires, c'est la même chose. Divers matériaux de bureau, c'est la même chose. C'est l'actif toujours, c'est l'actif immobilisé. Et là, il y a un stock de matières premières. Donc, le stock, il n'est pas destiné à rester éternellement, durablement dans l'entreprise, mais ça, c'est un élément qui se renouvelle périodiquement. C'est pourquoi il est constitué un élément en circulant. Il doit figurer ou dans l'actif circulant. Il y a des fonds déposés en banque, il y a de l'argent, des fonds, de l'argent, des espèces qui ont été déposés dans le compte bancaire de la société. Donc, c'est un emploi de l'argent, mais c'est un emploi qui est déposé à la banque et la banque constitue la trésorerie de l'entreprise. Et c'est pareil pour la caisse, c'est un argent qu'on a mis dans la caisse de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de trésorerie qui va, évidemment, c'est un argent liquide. Il y a les clients qui lui doivent à l'entreprise. Hein, les clients lui doivent 55 780. Donc ça, c'est une créance client. Hein, créance client qui doit figurer où? Dans l'actif de l'entreprise. L'entreprise, il a emprunté 800 000 dirhams d'intervention financière. Donc c'est un emprunt pour une durée de 5 ans. Donc, c'est un emprunt à longue durée, qui doit normalement, c'est une ressource, puisque c'est un emprunt. On a emprunté, on a demandé un crédit, on a obtenu un crédit d'un établissement financier. Il doit se situer où? Il doit se situer dans les financements permanents, dans le passif des bilans. Alors, il doit 200 000 dirhams. L'entreprise doit 200 480 à ses fournisseurs. Donc, c'est une créance fournisseur. C'est une dette fournisseur et il doit également à l'État 3960, c'est une dette vis-à-vis à l'État. Donc, l'entreprise n'a pas encore payé ses impôts, par exemple. Il doit payer à l'État. Donc, ce sont des ressources qui sont toujours à la disposition de l'entreprise où on doit les mettre, dans le passif des bilans et dans le passif circulant parce que ce sont des ressources qui sont destinées à rester dans l'entreprise, à la diffusion pendant une durée qui est très courte. Alors, finalement, le bilan, il se présente, si on retrace ces éléments-là, le bilan se présente de cette manière-là. Il y a les immobilisations, il y a le fonds de commerce, il y a le terrain, les bâtiments, le matériel de transport, le matériel de bureau, il y a le stock, il y a les créances clients, il y a les banques, il y a la caisse, il y a tout. Donc, le bilan, finalement, il est en équilibre, en égalité. Là, j'ai mis l'actif immobilisé, donc on a des financements permanents, c'est le 1. Les capitaux propres, c'est le 1-1, ça c'est le système de codification, on le verra par la suite. C'est le 1-1 et le capital, c'est le 1-1-1. Donc 1, le premier 1 est relatif au financement, c'est la classe, au financement permanent. Le deuxième 1, c'est la rubrique. Et ça, c'est le compte, c'est le capital. Ça, c'est le 1-4, puisque là, il y a d'autres choses avant cela, avant. Et pour l'actif immobilisé, donc l'actif, c'est 2. Immobilisation incorporée, c'est 2. Et fonds de commerce, c'est 3. Là, c'est un système de codification des plans et des comptes. Et c'est le plan des comptes. Donc,
vous pouvez en fait y revenir dans vos plans comptables. Alors très bien, donc c'est un exercice. Alors les opérations suivantes ont été réalisées durant le mois de janvier. Donc l'entreprise, durant le mois de janvier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté 100 000 dirhams de la banque. Il a acheté 20 000 dirhams de marchandises par chèque. Il a acquis des matériels de transport à crédit, à rembourser dans 2 ans. Il a vendu un lot de marchandises ayant coûté 30 000 dirhams à 40 000 dirhams, réglé à hauteur de 10 000 dirhams en espèces et le reste à crédit. Et là, le 31-1, il a réglé les fournisseurs à raison de 20 000 dirhams par chèque. Donc, ça, ce sont des opérations qui ont été réalisées quand? Durant le mois de janvier. Donc, l'entreprise, nous, on a établi le bilan au 1er janvier, mais durant le mois de janvier, l'entreprise, il a réalisé tas d'opérations durant ce mois-là. Donc, ça, c'est une petite entreprise qui a réalisé à peine une dizaine d'opérations. Mais imaginez que dans la réalité, il y a des entreprises qui réalisent des centaines, voire des milliers d'opérations par mois. Donc, nous, on s'est limité justement pour vous sensibiliser, pour vous dire que ce bilan-là, il n'est pas statique, mais il est dynamique, il est donc, il est relatif à cette date-là, mais entre cette date et une autre date, il y a tas d'opérations, il y a plein d'opérations qui peuvent se réaliser et qui ont des incidences sur ce bilan-là. Donc, si je retiens par exemple l'entreprise, elle avait déjà un emprunt de combien? Un emprunt de 800 000 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté un plus. Il a emprunté 100 000 dirhams de la banque. Il a emprunté un montant de plus. Donc, cela, ça va avoir une répercussion sur quoi? Sur son bilan, de sorte que l'empreinte, les dettes de financement, elles ont passé de combien? Elles ont passé de 800 000 dirhams. Mais il y a une autre opération qui va impacter ce poste-là. Donc, laissez cette opération, il y a l'emprunt de 100 000 dirhams. Donc, l'emprunt, il doit 800 000 dirhams à combien? À 900 000 dirhams. Mais l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Entre-temps, emprunt, acheté, acquis de 400 000 dirhams, vendu de marchandises, réglé le fournisseur à raison par chèque. Donc, il y a un incident sur quoi? D'abord sur l'emprunt. Mais là, il y a une autre opération qui a, qui a de l'incidence sur l'emprunt. Alors, 800 000 dirhams, il est passé à combien? À 1 300 000 dirhams. Pourquoi 1 300 000 dirhams? C'est le 800 000 dirhams, les 800 000 dirhams, plus quoi? Plus 100 000 dirhams, c'est 900 000 dirhams, plus 400 000 dirhams, puisqu'il a acquis un matériel de transport à crédit également, qui a impacté ce poste. Donc, 800 000 plus 100 000 plus 400 000, ça donne combien? 1 300 000 dirhams. Mais là, il y a deux opérations qui ont l'incidence sur ce poste de dette de financement. Alors, la première, les 100 000, donc ils ont mouvementé ce compte-là et il y avait 800 000 plus 100 000, donc il est devenu 900 000. Alors, les 100 000, ils ont pour incidence un impact ou un mouvement de ce compte, mais également un mouvement du compte banque. Il y avait 14 000 dirhams. Et puisqu'on a obtenu un crédit de 100 000 dirhams, elle est devenue maintenant combien? C'est 104 114. Donc, il y a 100 000 qui ont été injectés dans la banque. Donc, il y a une augmentation des dettes de financement. Il y a une augmentation du banque puisqu'il y a 100 000 qui a été rentré dans la banque après avoir que la banque nous a accordé ce crédit-là. La partie 400 000 dirhams qui a été ajoutée aux dettes de financement, où est-ce qu'il est parti? Il est parti donc au compte matériel de transport. Oui, matériel de transport. Matériel de transport. Combien il y avait dans ce compte? Il y avait 73 000 dirhams. Maintenant, il est devenu de 473 000 dirhams. Donc, une seule opération ou deux opérations, ils ont impacté le compte banque, le compte autre dette de financement et le matériel de transport. Et pour le reste, la même chose. Donc là, il y a achat de marchandises 20 000 dirhams. Où est-ce qu'il va?
et le vent qui est passé de combien? De 234 000 à combien? À 233 000. Mais par quoi on a payé ces éléments-là? On l'a payé par crédit, par chèque bancaire. Donc, il y a une sortie d'argent de la banque de combien? Du montant de l'achat et ainsi de suite. Donc, finalement, après avoir qu'on a pris toutes ces opérations en considération, donc le bilan redevient ou deviendrait là le suivant. Alors, l'égalité toujours vérifiée, mais là, il y a un bilan qui a connu un changement avec bien évidemment un résultat qui apparaît de 10 000 dirhams. D'où provient-il ce résultat? Bien évidemment, provient des éléments suivants. Donc, acheté 20 000 dirhams de marchandises par chèque, il a acheté seulement 20 000 dirhams. De combien il a vendu ces marchandises? Il les a vendues à combien? À 40 000 dirhams. Donc, il y a quoi? Il y a un surplus de valeur qui a été créé, donc une ressource de plus qui vient s'ajouter à la situation initiale de l'entreprise. Donc, il y a les 10 000 qui apparaissent ici et constituent un enrichissement de l'entreprise, puisque l'entreprise a acheté la marchandise à 30 000 dirhams pour les revendre à 40 000 dirhams. Donc, ça, c'est de façon synthétique, de façon rapide. J'ai voulu en fait à ce que je développe ça sur le tableau avec tout cela, mais moi je suis preneur à essayer en fait de le travailler en groupe et si vous n'arriverez plus à comprendre un élément, vous pouvez me contacter donc dans notre forum sur le NT. Alors, maintenant, on passe pour le CPC. Donc, le CPC, on fera la même chose. On va essayer de le passer rapidement. L'essentiel, c'est de se familiariser avec ces notions-là et de développer une compréhension assez ce sens-là pour justement compléter votre formation parce que je considère que ça est insuffisant. C'est à vous maintenant de prendre en charge la suite et de s'entraîner sur ces éléments-là en travaillant sur des ouvrages de comptabilité. Et moi, je serai toujours à vos dispositions pour tout complément d'information. Donc, je réitère en fait ma demande des délégués d'ensemble pour que je puisse communiquer à l'aisement, de façon à l'aise avec ces personnes-là. Et comme ça, je peux en fait avoir vos réactions à travers que là, je vous donne en fait l'opportunité de réagir, donc on risque de tomber dans ce qu'on attend, dans ce qu'on quoi tomber on s'est tombé la dernière fois. Alors, donc voilà, maintenant c'est le CPC. Alors, le CPC, c'est le compte de produit de charge. Alors, c'est un tableau en quelque sorte. Donc, tout à l'heure, on a dit pour faciliter la chose et pour dire clair. Donc, le CPC, c'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau qui n'a pas pour vocation de retracer ou de synthétiser la situation patrimoniale de l'entreprise, de représenter la situation patrimoniale de l'entreprise, mais c'est un tableau qui permet de retracer, c'est-à-dire synthétiser, faire représenter d'une manière simple et concise et claire toute l'information, en quelque sorte, toute l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice comptable. Alors, l'exercice comptable ne doit pas dépasser 12 mois. Alors, comment ça? De la façon, elle permet de regrouper les charges, emplois définitifs. Tous les emplois définitifs sont regroupés d'un côté et les produits, les ressources définitives sont regroupés de l'autre côté. Donc, c'est un compte de quoi? De produits et de charges. Qui dit produits, si on les traduit par les termes que nous avons utilisés tout à l'heure, les produits, ce sont les ressources, et les charges, ce sont les emplois. Alors, toutes les ressources définitives et tous les emplois définitifs sont concis et représentés, regroupés de charges. Qui dit emploi définitif, c'est toutes les dépenses qu'on fait définitivement, on ne peut plus y revenir.
produit définitif, c'est la même chose. Alors, vous savez que durant l'exercice comptable, l'entreprise achète des matières premières ou bien des marchandises, elle fabrique des produits ou bien revend les marchandises pour dégager un bénéfice. Quand il achète, ça, ce sont des emplois, et quand il vend, ce sont des produits. Mais il n'achète pas que cela, il achète les matières consommables, il achète le travail des salariés. Donc, il y a des travailleurs qui travaillent chez l'entreprise, il achète en quelque sorte, si on utilise le terme économique, sur la force de travail, il achète plein de choses pour fabriquer un produit. Donc, tout ce qu'il achète, ce sont des emplois définitifs et tout ce qu'il vend, il coule sur le marché, ça constitue une ressource définitive. Alors, le CPC vient évidemment synthétiser tout cela à travers le regroupement par nature des produits et des charges. À la fin de l'exercice, les comptes de charges et de production corrigés par diverses des qualités d'inventaire ensuite sont soldés vers au CPC, exprimera le résultat net de l'exercice. Donc, le résultat qu'on retrouve dans le bilan, elle est issue, elle sort, on l'obtient à partir du CPC. Donc, CPC, ce sont les produits moins les charges. Cette différence entre les produits et les charges, ça nous donne un résultat. Et c'est ce résultat-là qui apparaît au niveau du bilan. Donc, ce sont deux documents qui se complètent. L'un représente la situation patrimoniale de l'entreprise, l'autre représente l'activité courante ou l'activité non courante de l'entreprise durant un exercice comptable, c'est-à-dire les achats et les ventes qu'il a fait et le résultat qui en découle. Et c'est ce résultat qui apparaît au bilan qui vient évidemment équilibrer entre l'actif et le passif. Et en d'autres termes, entre une date et une autre date, il y a une variation de quoi? Une variation du patrimoine de l'entreprise. Alors, cette variation peut être sous forme d'un résultat positif, c'est-à-dire un enrichissement de l'entreprise, ou bien lorsque ses produits sont inférieurs à ses charges, on est dans une situation d'appauvrissement de l'entreprise qui se traduit par un résultat négatif, c'est-à-dire que les ressources dépassent les emplois et donc on a des ressources qu'on n'a pas utilisées à bon escient et qui ont connu une diminution dans le temps. Et lorsque le résultat est positif, cela signifie que nos ressources ont connu une augmentation et ça c'est bien et bénéfique pour l'entreprise qui est recherché par l'entreprise. Ça, ce sont des mécanismes, c'est une logique qu'il faut le développer vous-même en analysant ces postes-là. Mais pour l'instant, ce que je pourrais vous dire, que le compte de produits charges, il regroupe les charges par nature et les produits par nature. Donc, il y a un système de codification. Toutes les charges, c'est la classe 6 et tous les produits sont la classe 7. Donc, on a dit qu'au niveau du bilan, il y a 5 classes. Il y a 2 classes qui viennent compléter les classes précédentes. Il y a la classe 6, c'est la classe des comptes de charge. Il y a la classe 7, c'est les comptes de produits. Et à l'intérieur des charges, il y a un regroupement par nature. Il y a les charges d'exploitation, ce sont les charges relatives à l'activité courante de l'entreprise, à l'objet social même de l'entreprise, à l'activité principale, à ce qu'il fait comme activité. Et là, on trouve toutes les achats revendus de marchandises. Si l'entreprise achète des marchandises pour les vendre à l'État tels qu'ils sont, donc sans subir de modifications, de transformation. Donc, on est dans des achats revendus de marchandises. Il y a les achats consommés de matières fournitures. Tout ce qui est acheté par l'entreprise est destiné à être consommé pour fabriquer d'autres produits. Donc, ça s'appelle achat consommé. Il y a les autres charges externes, les impôts, taxes, charges de personnes. Ça, ce sont des charges, mais ce sont des charges qui concernent l'exploitation courante de l'entreprise. Il y a la deuxième classe, c'est la deuxième je dirais en quelque sorte, rubrique des charges, ce sont les charges financières. C'est le 63, ça c'est le 61, ça c'est le 63, c'est toutes les charges, les intérêts que paye l'entreprise, les pertes de change, tous ces éléments-là, ce sont des charges relatives à l'activité financière de l'entreprise. Il y a les charges non courantes, ce sont des charges qui n'ont aucune
relation, rapport avec l'activité courante, l'activité quotidienne, l'activité habituelle de l'entreprise, mais en principe, ce sont des charges qui interviennent de façon fortuite, de façon, je dirais, non courante, hein, et que subit l'entreprise accidentellement en cours de route, tels que les valeurs nettes d'amortissement s'élevant par des immobilisations. On aura l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Et de l'autre côté, il y a les produits, ce sont les ventes, les encaissements, hein, qui des produits, ce sont des encaissements d'argent qui se traduisent par des rentrées d'argent, hein, ce sont des ressources définitives que réalise l'entreprise. Il y a trois classes de produits. Il y a les produits d'exploitation, c'est je veux dire l'analogique hein, des charges d'exploitation, c'est il y a les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, ça nous permet de dégager un résultat d'exploitation. Donc, aux produits d'exploitation correspondent des charges d'exploitation, aux produits financiers correspondent des charges financières et aux produits non courants correspond à des charges non courantes. Il y a un impôt sur le résultat, bien sûr, lorsque l'entreprise dégage un bénéfice, il paye un impôt. Maintenant, ça, c'est la structure du CPC. Sa présentation, il est de sorte, produits d'exploitation, avec bien évidemment un détail. Le détail dans les produits d'exploitation, on doit en fait les ventuler de telle sorte qu'ils apparaissent de cette sorte-là, vente de marchandises, vente de biens, services et tout cela. Et par la suite, je vais vous envoyer un CPC réel de telle sorte à ce que vous familiarisez avec ces éléments-là. Il y a les produits d'exploitation, il y a les charges d'exploitation. La différence, ça nous donne un résultat d'exploitation. Il y a les produits financiers, les charges financières. Le résultat, ça nous donne bien évidemment un résultat financier. Hein. Donc, la différence entre les charges d'exploitation et les produits financiers, ça donne un résultat d'exploitation. Et la différence entre le produit financier et les charges non financières, ça donne un résultat financier. Alors, vient ça un troisième niveau qui est le résultat courant. Le résultat courant, c'est quoi? C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Hein. Les deux résultats, ça donne un résultat courant, c'est un résultat issu hein, de l'activité courante de l'entreprise. Par la suite, il y a le résultat non courant. Alors, le résultat non courant, ce n'est que la différence entre le produit non courant et les charges non courantes. Et par la suite, il vient le résultat avant impôt qui est quoi? Qui est le résultat courant plus le résultat non courant. Et par la suite, il y a un impôt qui apparaît, c'est l'impôt calculé sur le résultat. Et finalement, on trouve le résultat net qui doit normalement figurer au niveau du bilan. Très bien. Donc voilà, en gros, hein, ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là. Donc il y a certes, lorsque le total des produits est supérieur au total des charges, donc on est dans un résultat positif supérieur à zéro, c'est-à-dire un bénéfice. Lorsque le total des produits est inférieur au total des charges, donc on est dans un résultat négatif qui est une perte. Alors, ça, c'est au cours de, c'est une application pour mieux comprendre ça. Je crois que j'ai trop tardé sur ces éléments-là. Alors, au 31 décembre 2018, en fin d'exercice, les produits et les charges de l'entreprise Comica se présentent ainsi. Donc, il y a les produits, il y a les charges qui sont regroupées ici, avec bien évidemment, ça, c'est le numéro de compte de chaque élément. Et ce qu'on vous demande, c'est établir le compte de produits et charges de l'exercice et déterminer le résultat de l'entreprise. Alors, ça, c'est achat d'emballage, droit d'enregistrement du timbre. Donc, là, il suffit tout simplement de classer les produits d'exploitation et chercher qu'est-ce qu'il y a comme produit d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a comme charge d'exploitation. Et voilà, devant vous, le CPC. Alors, maintenant, je vais arrêter là pour reprendre par la suite de la suite du cours. Donc, merci pour votre attention. Donc, j'arrête le partage. Et pour reprendre